Bon après-midi tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est sorti déjà. Hein? Alors je voudrais, avant de commencer notre sketch, vous raconter une histoire pour mettre la base de tout ce qui se passe ici. Alors c'est l'histoire d'un homme qui entre, on raconte donc l'histoire d'un homme qui entre au paradis. Et c'est l'ange Gabriel donc qui se charge de faire entrer les personnes ou pas. Et voilà donc l'homme qui arrive et qui voit l'ange, et l'ange Gabriel qui lui dit, bon, alors, et l'homme dit, tu sais, Gabriel, j'ai été bon pendant 40 ans, j'ai été fidèle, j'ai été obéissant, laisse-moi rentrer. C'est simple alors, dit l'ange, pour rentrer dans le ciel, il te faut obtenir 1000 points. Alors, dis-moi toutes les bonnes choses que tu as accomplies, je compterai les points, et si tu as 1000 points, ben, je te laisse entrer au paradis. Alors l'homme qui commence, il dit, eh bien tu sais, l'ange Gabriel, pendant 40 ans, j'ai été un époux fidèle à ma femme. Alors l'ange dit, eh bien, c'est très bien, ben, tu as 3 points. Comment? Comment ça, 3 points? Pour avoir supporté une femme au mauvais caractère, tu me donnes que 3 points. Alors l'ange qui dit, oui, c'est exact, et ne dis pas du mal de l'épouse que Dieu t'a donnée, sinon je t'enlève les points pour ta fidélité. Alors il continue, et il était vraiment en colère, mais il continue et dit, pendant toute ma vie, j'ai fait attention à ce que je mangeais. Alors l'ange qui dit, ça c'est très bien, eh bien je te donne 2 points. Comment ça, 2 points? Pendant 40 ans, j'ai mangé des choses, je n'ai bu que de l'eau en regardant les autres boire du Coca-Cola. J'ai évité les McDonald's pour ne pas manger les beefsteaks. Et je n'ai bu que de l'eau, et en plus j'ai mangé que du brocoli qui n'avait vraiment pas bon goût. Et tu me donnes que 2 points. Et l'ange qui fit, c'est exact. Et ne dis pas du mal de l'alimentation que Dieu t'a donnée, sinon je te retire également ces 2 points-là. Alors, rouge de colère, l'homme il continue. Mais à ce point, quand j'ai reçu l'évangile, eh bien j'ai rendu ma dîme. Tout le temps. Et j'ai payé la moitié de mes offrandes pour l'œuvre. Alors, combien tu me donnes? Alors l'ange qui dit, ben là, pour ça, tu as 1 point. Alors là, il dit, 1 point? Mais à ce rythme-là, il n'y a que par la grâce de Dieu que je peux rentrer au ciel. Et l'ange dit, tu viens d'avoir 1000 points. Bienvenue au ciel. Cette histoire pour vous dire simplement, ce n'est pas par nos bonnes œuvres que le plan du salut va être accordé. Il n'y a pas de mérite humain qui va être pris en compte. C'est uniquement et uniquement par la grâce de Dieu. Que la leçon, c'est celle-là en tout cas cet après-midi. Et notre thème de ce soir, c'est Viens et vois. Et nous avons voulu essayer vraiment de refléter une certaine réalité qui existe dans l'Église. Ne le prenez pas mal, mais essayez simplement de voir dans ce sketch que nous allons faire la vision de certains jeunes lorsqu'ils arrivent à l'Église, et ce qu'ils voient ne les attire pas véritablement à rester dans l'Église. Alors, je vous laisse entre les mains donc des jeunes de l'Église de Moria. Allez, va maintenant, Léo. Yo, man! Hey, frangin! Alors, ça va? Ça va, ça va? Alors, qu'est-ce que tu deviens? Je te vois plus là, tous les samedis. Ah là, j'ai changé de vie. Je peux pas te dire, il faut que tu vois de tes propres yeux. Ok. Waouh, mais je vois que tu as changé. Hein? Ah, si tu le vois, c'est déjà un bon point positif. Si tu veux, là, je vais à la salle, on a un rassemblement. Waouh, rassemblement. J'aime les rassemblements. Si Plein tu de aimes bien, filles. on y va. Qui?
viens, mon frère. Viens, on va s'asseoir. Voilà, on va carrément au fond. Si tu veux. E te iau me tato, te Ioane, Iono, e i rawa e piti ma, wau, harero atu e tauru ma ouru. Amen, amen. Merci Waui Seigneur. atu rato iana. Ia tate atua Wow. o ipa i Ah, ngaro, vraiment, ia je ne rawe comprends pas le matau. français. Hein. C'est du thaï. Wa parau mai e tu ia rato. Nā o mai ra, te atua o ipa i Amen. ngaro, ia wharo uto iana, tāna, tono mai. Wa parau mai atu, rato iana, ia tāo e tāpoa e rawe. Ia hio atu Bon. mato, Ok, ia man, merci wharo pour atu l'invitation, mais mato, je dois y ia aller. Non, non, où tu Ia vas? tāo e C'est bon, il y e a mes rawe. copains qui m'attendent C'est là. le message principal, reste. Auru mama, Samedi prochain, si tu veux, je reviens. o Assis-toi. te hoi, Ne te parle pas, tono en plus. mai au, Reste. Mon frère. te inaro o te ite, te temeti, te Mon frère, wharo mon mai frère. anara, e ora mure tōna. Ia whatia whahau wawau iana, Merci. Bien, Rémi. Voyez, en tout cas, c'est une caricature de ce que nous voyons à l'église. Hein? Et je pense que tout le monde, vous vous êtes un peu reconnus, n'est-ce pas? Eh bien, le message qu'on voudrait vous laisser ce soir, par contre, c'est vous donner la vraie image de ce qu'une église devrait être. On peut enlever le- Oui, c'est ça. On va enlever les micros. Vas-y. Membre d'une famille qui s'unit par la foi autour de celui qui nous a sauvés au point d'en mourir. Choisissons ensemble d'être ses enfants et de lui obéir. De mettre notre joie à le servir. Oui, faisons ce choix. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pour rendre service, pour aider mon prochain, j'ai donné un coup de main, un coup de main. Pour rendre service, pour aider mon prochain, j'ai donné un coup de main, un coup de main. Pour rendre service, pour aider mon prochain, j'ai donné un coup de main, un coup de main. Pour rendre service, pour aider mon prochain, je donne un coup de main. Allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Allez. Allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Viens et voir. Connaître Dieu personnellement. Tout comme les lois physiques régissent l'univers physique,
les lois spirituelles régissent aussi notre vie et surtout notre alliance avec Dieu. Et tout cela, nous allons le voir en 4 lois. La première loi, Dieu vous aime et a un plan pour chacun de vous. Oui, Dieu vous aime. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. je le répète encore, Dieu vous aime, vous qui êtes ici dans cette salle et tous ceux qui sont à l'extérieur de cette salle. Et à travers son Fils, Dieu nous donne un plan. Jésus nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne font pas cette expérience avec Dieu. La deuxième loi, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître l'amour et le plan de Dieu. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains au chapitre 3, verset 23, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. oui, l'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Mais à cause du péché, cette communion a été interrompue. Que reste-t-il? Un vide, un fossé, un abîme qui nous sépare de Dieu. La troisième loi nous donne la seule réponse à ce dilemme. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu. Il est mort à notre place. L'apôtre Paul nous dit dans le livre des Romains au chapitre 5, verset 8, Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions toujours des pécheurs, Christ est mort pour nous. oui, par amour, Jésus est mort pour nous. Mais la Bible affirme qu'après l'aube du 3e jour, Jésus sortit victorieux du tombeau. Il est le seul chemin. Il le dit dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par sa mort, il a construit un pont au-dessus de cet abîme. Et grâce à ce pont-là, nous pouvons plus facilement nous approcher de Dieu. Mais il ne suffit pas de connaître juste les trois lois. La 4e loi, la plus importante, nous dit que de connaître son amour, connaître Jésus, c'est d'abord l'accepter et le recevoir. Pourquoi? Premièrement, la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. devenir ses enfants. Est-ce que nous sommes ses enfants aujourd'hui? Si vous êtes d'accord, levez la main. Amen. Deuxièmement, nous recevons le Christ par la foi. Paul nous affirme cela dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, nous avons le pouvoir d'être ses enfants et nous sommes sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi. Et enfin, nous recevons Christ en l'invitant personnellement dans notre vie. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Recevoir Christ signifie beaucoup de choses. D'abord, se détourner de nous-mêmes. Ensuite, d'entendre, d'écouter sa voix. Se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. C'est aussi de croire fermement que Christ vient dans notre vie pour tout changer, tout pardonner et faire de nous ce qu'il désire. Et si, en cet instant, vous pensez que Jésus est là, devant la porte de votre cœur, et qu'il frappe, quelle qu'en soit votre situation, ouvrez cette porte et invitez Jésus à venir. Viens et vois. C'est le thème de notre rallye. Nous pouvons le dire à n'importe qui. Et pourquoi ne pas demander à Jésus aujourd'hui? Viens, Seigneur, entre, vois. Vois ce qui ne va pas dans ma vie et change-la.
change pour que je puisse toucher les autres à l'extérieur. Et pour terminer, je voudrais vous laisser un verset qui se trouve dans Jérémie au chapitre 29, verset 11. Une réponse que Jésus vous donnera aussi. Et c'est lui qui parle en disant, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous dire à chacun d'entre vous que si vous avez une place dans l'église, vous devez vous impliquer. Un jour, un homme donc téléphone à la maison d'un pasteur pour adhérer à une église. Mais il déclare qu'il n'a pas envie de s'impliquer dans quoi que ce soit, mais il trouve que c'est important d'avoir quelque chose un peu de religieux dans sa vie. Alors le pasteur lui dit, je pense que mon église à toi, tu ne vas pas y trouver ta place. Mais je vais te donner l'adresse d'une église où tu pourras y trouver ta place. Et donc, il lui donne, et le monsieur donc demande le numéro de téléphone. Il dit non, je vais te donner une adresse. Et il lui donne l'adresse. Et le monsieur donc prend l'adresse. Le dimanche matin donc suivant, il suit les indications de l'adresse et il arrive en face d'une maison délabrée où le toit est fondu, où les portes sont fermées, où l'herbe justement fuit entre les fenêtres. Alors il s'est dit, mais c'est pas possible, je me suis trompé peut-être. Alors il appelle le pasteur, il lui dit, mais pasteur, vous vous êtes trompé, vous m'avez envoyé dans un endroit, enfin je ne pense pas que ce soit une église. Et le pasteur lui répond, si, toutes les personnes, cette église, c'était une ancienne église où tous les membres pensaient comme vous, qu'ils n'avaient pas besoin de s'impliquer. Et toute église où les membres ne veulent pas penser à son succès, eh bien, deviendront comme celle-là. C'est le message que je voudrais vous laisser, mes chers jeunes frères et sœurs. C'est que si vous ne vous impliquez pas dans votre église, cela ne servira à rien. Je voudrais laisser. Merci.